Bonsoir. Alors dans cette vidéo, on va faire le corrigé de l'exercice 3. Alors on va écrire donc un script Scilab qui permet d'afficher si un nombre entier tapé au clavier est pair ou impair. On doit donc utiliser la fonction modulo. Alors, comment on va faire donc? Alors je prends une nouvelle feuille de script, Cnote, et je vais demander à l'utilisateur de donner un nombre entier. Alors, le nombre entier étant stocké dans la variable a, on va tester. Alors, if modulo petit a, virgule 2 est égal à 0. Alors, ça veut dire quoi? Alors, le modulo, il donne le reste de la division d'un entier ici par 2. Alors, en général, d'un entier par un autre entier. Alors, si le reste de la division est égal à 0, ça veut dire que le nombre est pair, sinon il est impair. Alors, on va donc, si donc le modulo de a par 2 est égal à 0, on va donc afficher disp. Alors disp, le nombre est pair. Sinon, disp, le nombre, alors afficher donc, le nombre est impair. Alors je teste. Alors j'enregistre. Donc c'est exercice 3. Alors exercice 3. Alors on va faire exercice 3 et 4 sur cette vidéo. TP, if. Et puis j'exécute. Alors donner un nombre. Alors je donne 6. Il va me dire le nombre est pair. Je réexécute. Je donne 5. Il va me dire le nombre est impair. Alors maintenant, il s'agit dans l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, on doit modifier le script de l'exercice 3 pour qu'il affiche un message d'erreur si l'utilisateur donne un nombre qui n'est pas entier. Alors pour cela, on vous dit utiliser la fonction floor. Alors je reviens à Scilab. En fait, lorsque l'utilisateur il va me donner, je ne sais pas, donc 3,5, je dois lui dire que le nombre n'est pas un nombre entier. Alors pour cela, je vais donc, lorsque l'utilisateur tape son nombre, je vais voir est-ce que c'est un nombre entier. Alors pour dire que c'est un nombre entier, on va voir, on utilise la fonction floor qui supprime ce qui est après la virgule à petit a, et on va voir est-ce que floor de a est égal à petit a. Alors je donne ici un exemple dans la console. Alors si je fais par exemple floor 2,5, ça va me donner 2,5. Si je fais floor 2, 7, ben ça va me donner 7 puisqu'il n'y a rien à enlever, il n'y a pas de chiffre après la virgule pour les supprimer. Alors donc,
si floor 2 de 7 est égal à 7, ça veut dire que 7 est un nombre entier. Alors je prends par exemple, n reçoit 123,25. Alors floor de n, c'est 123. Et floor de n est égal à n, c'est faux. Ça va me donner bien sûr f, ça veut dire false. Alors si je prends n est égal uniquement 123 et je fais floor de n est égal à n, je vais trouver que c'est true, ça veut dire que c'est vrai. Alors donc, si le test que je fais ici, si floor de a est égal à a, ça veut dire que a ne contient pas de virgule, ça veut dire que c'est un nombre entier. Alors je prends tout ceci. Alors si c'est un nombre entier, je vais tout simplement tester est-ce qu'il est pair ou bien il est impair. Donc je vais reprendre le programme après le test. Donc si c'est un nombre entier, je vais faire le test et dire que c'est pair ou bien impair. Alors sinon, je vais afficher un message d'erreur. Vous avez ou bien vous n'avez pas, vous n'avez pas donné un nombre entier. Alors, j'enregistre et j'exécute en même temps. Alors, je donne 2,3. Vous n'avez pas donné un nombre entier. Si je donne bien sûr un nombre entier, 126, il va me dire que le nombre est pair. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Bon, sinon, vous avez le groupe WhatsApp, bien sûr, pour discuter. Et je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.